Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette jolie petite panière. On va pouvoir mettre plein de choses à l'intérieur. Par exemple, bon, là on est dans les périodes de Pâques, donc vous allez pouvoir ranger vos petits œufs à l'intérieur, ou alors des petits fruits, du pain, enfin ce que vous souhaitez, ou de la déco, vous en servir pour votre couture. Vous faites vraiment ce que vous voulez avec cette petite panière. Vous pouvez la décliner dans plein de couleurs différentes selon là où vous allez la mettre dans votre maison. Donc pour réaliser cette petite panière, il n'y a pas de difficulté particulière. Par contre, essayez de prendre un thermocollant qui tient bien comme une mousse thermocollante pour avoir cette tenue là au final. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour cette petite panière, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure. Ce sera pour le fond de 18 cm de long par 12 cm de haut. Pour le tour, on aura besoin de 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants ou mousse thermocollante et 2 tissus doublure de 32 cm de long par 9 cm de haut. Ensuite, pour faire l'anse, on a besoin d'un tissu doublure de 32 cm de long par 8 cm de haut. On aura besoin également d'un morceau de tissu doublure de 55 cm de long par 4 cm de haut. Donc pour commencer, je vais coller les thermocollants à mes tissus extérieurs. Bien coller mes thermocollants à mes tissus extérieurs. Maintenant, je garde le tissu pour le fond. Je vais le retourner et je vais coller avec un spray-colle. Donc je vais mettre du spray-colle ici sur ma mousse thermocollante et coller cette partie-là, le tissu doublure. Si vous n'avez pas de spray-colle, c'est pas grave du tout. Vous positionnez vos tissus comme ça, vous allez mettre des petites pinces tout le tour et vous allez faire une couture au point droit, au plus près du bord des tissus, tout le tour. J'ai bien collé mon tissu doublure sur mon thermocollant, donc ça donne ça. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté. On va prendre une feuille. On va mesurer sur cette feuille 18 cm de long par 12 cm de haut. Alors 18 par 12. Je m'aligne bien et je trace. Maintenant que j'ai tracé mes 18 cm par 12 cm, je vais simplement découper ce rectangle. Donc on découpe. Une fois notre rectangle découpé, on va le replier en deux sur lui-même. Essayez d'être bien précis à ce moment-là, d'être bien droit. On marque le pli et on va replier une nouvelle fois le papier sur lui-même. On s'aligne bien ici en haut et on va marquer le pli également ici. J'ai bien marqué tous mes plis. Maintenant, je prends ma règle à bord arrondi. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous allez tracer. Vous allez prendre un compas et tracer sur une feuille ou sur un morceau de carton un cercle de 12 cm de diamètre. Donc moi, je prends mon angle de 12 cm de diamètre. Vous voyez ici, j'ai tout le papier qui ressort. J'ai le pli qui est ici. Donc on se positionne comme ça et on va marquer notre angle. Donc on se met bien bord à bord et on va tracer ici notre arrondi. Une fois notre arrondi tracé, on va pouvoir tout découper. Donc on découpe toutes les épaisseurs de papier. Et une fois, donc ça on n'en a plus besoin. Une fois qu'on a tout bien découpé, on peut ouvrir. Donc on a le patron pour le fond de notre petite panière. On reprend nos tissus. On va positionner notre patron par-dessus.
On s'aligne bien de partout. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites épingles pour pas que ça bouge. Et ensuite, on va tracer les contours ici, de chaque côté, dans nos angles, ici et ici, sur nos tissus. On trace tout. Une fois que j'ai tracé tous mes arrondis, tous mes angles, je vais pouvoir découper mes tissus. Donc on va doucement, on suit le trait que l'on a tracé et on découpe nos angles. Ici. Et le dernier. Si vous n'aviez pas de spray colle et que vous avez donc fait une petite couture tout le tour, forcément dans les angles les coutures vont lâcher. Donc du coup vous allez reprendre votre couture juste dans vos arrondis de chaque côté au plus près du bord des tissus. Maintenant je vais prendre mes deux tissus pour les côtés, pour le tour, les deux tissus extérieurs et les deux tissus doublure. Donc je vais commencer par positionner. Donc si votre tissu a un sens, pour commencer vous allez mettre le haut du tissu ici, le bas ici, toujours hein. Et on va positionner notre tissu doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu ici en haut. On va bien s'aligner de partout. Une fois bien aligné, je vais prendre mes pinces et je vais mettre des pinces sur le haut ici. Je fais pareil sur l'autre, endroit contre endroit. Je m'aligne bien. Une fois bien aligné, je mets mes pinces sur le haut. Maintenant que j'ai mis mes pinces sur mes deux morceaux de tissu, je vais faire une couture au point droit, ici en haut, à 1 cm du bord. Mes coutures sont bien faites, à 1 cm du bord sur chaque tissu. Maintenant, je reste comme ça. Enfin, je vais retourner mes tissus. Je vais me mettre du côté thermocollant. Ensuite, en partant, j'ai ma couture qui est ici en haut. En partant du bas ici, je vais mesurer 2 cm et demi et je vais faire une petite marque sur mon thermocollant. Je fais la même marque de ce côté, 2 cm et demi. Je fais une marque. Ce que je fais ici, je le referai sur ce tissu. Hein. Et maintenant, je vais relier ma marque ici à mon angle ici en haut. Je m'aligne bien et je trace ici. Je fais pareil de l'autre côté. Je relie mon angle, enfin mon point à 2 cm et demi à mon angle ici en haut. Une fois que c'est fait, on peut découper le tout. Donc c'est-à-dire qu'on va découper les deux tissus. Le tissu extérieur avec le thermocollant et le tissu doublure en même temps. Donc vous tenez bien vos tissus. On découpe et je vais faire exactement la même chose sur ce tissu. J'ai bien marqué et découpé le second tissu. Maintenant, je vais juste venir faire un point d'arrêt sur chaque début et fin de couture, ici, ici et ici. Vu qu'on a découpé, on a enlevé le point d'arrêt. J'ai bien refait mes petits points d'arrêt sur chaque tissu. Maintenant, on va les ouvrir. On en retourne un. On va les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. On va bien s'aligner couture contre couture, ici. On s'aligne bien. On commence, on va mettre des pinces. On met des pinces sur les côtés. Sur le tissu doublure également, on met nos petites pinces. Et on fait pareil de l'autre côté. On s'aligne, on tire sur nos tissus. Couture contre couture. Et on va mettre nos petites pinces
en partant de notre couture sur les côtés. Une fois qu'on a bien mis nos pinces de partout, on va faire une couture au point droit. On va partir d'ici, on fait notre couture à 1 cm du bord. Et pareil ici, on continue en descendant. On fait pareil de ce côté, 1 cm du bord, couture, couture. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc ça donne ça. Maintenant, je vais retourner le tout. Je retourne, je vais faire passer, une fois tout bien retourné, je sors bien mes angles. Vous voyez, vu qu'on a bien collé couture contre couture, on a de jolis angles ici de chaque côté. Maintenant, je vais faire passer le tissu doublure dessous le tissu extérieur. Je vais ouvrir mes coutures, couture contre couture. J'ouvre ma couture ici, hop, je les positionne couture contre couture. Je commence par mettre une pince ici. Pareil de l'autre côté, j'ouvre mes coutures. J'ouvre mes coutures ici et ici. Je les positionne couture contre couture. Je m'aligne, je mets une pince. Et maintenant, je vais relever le tissu doublure et mettre des pinces, voyez, tout le tour ici. On s'aligne, on met nos petites pinces pour pas que notre tissu bouge. Je mets mes petites pinces tout le tour ici. J'ai bien mis toutes mes pinces, maintenant je retourne et je vais commencer par faire une surpiqûre. Tout le tour, enfin du coup mes tissus sont bien positionnés. J'ai bien mon tissu extérieur ici et de l'autre côté mon tissu doublure comme on a tiré sur notre tissu. Et maintenant on va faire une surpiqûre tout le tour ici en haut à 5 mm du bord des tissus en allongeant notre point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite tout le tour. Maintenant, on va faire une petite couture au point droit, tout le tour ici en bas, au plus près du bord des tissus, de façon à maintenir notre tissu doublure avec notre tissu extérieur. J'ai bien cousu donc tout le tour ici en bas, donc maintenant mon tissu doublure tient bien à mon tissu extérieur. Maintenant, je vais prendre le grand morceau de tissu doublure de 55 cm par 4 cm. Je vais, donc là j'ai mon tissu extérieur, je vais le positionner ici, dans un angle. Je vais retourner sur environ 1 cm mon tissu. Je vais bien m'aligner par rapport au bord de mon tissu ici. Hop, et je vais commencer par mettre une pince. Ensuite, je vais faire passer mon tissu. Je vais positionner mon tissu tout le long ici en bas. Donc je m'aligne bien. Je mets des petites pinces tout le long. En étant bien aligné, je tire un petit peu sur mon tissu parce que souvent quand on coud, le tissu va s'allonger un petit peu. Donc autant le détendre tout de suite, comme ça vous êtes tranquille. Vous le tirez légèrement, hein, pas très fort. On met nos petites pinces tout le tour jusqu'ici, jusqu'à arriver de l'autre côté. J'ai mis des pinces tout le tour comme prévu, donc j'arrive ici. Maintenant, je vais commencer ma couture ici, donc là où on a fait le pli, je vais coudre à 1 cm du bord tout le tour et quand j'arriverai à ce niveau-là, je vais faire passer mon tissu par-dessus et finir de coudre. J'ai bien cousu donc tout le tour à 1 cm du bord comme prévu. Maintenant, je vais marquer les milieux ici de mon tissu. Donc je reprends celui-ci. Pour ça, soit vous remettez votre patron et vous marquez le milieu du pli, en fait, c'est ce que je vais faire. Je reprends, pardon, mon patron. J'ai le milieu. Je vais faire une petite marque avec mon crayon qui s'efface. J'ai mon milieu ici. Et j'ai mon milieu ici. Maintenant qu'on a nos milieux, on va positionner couture ici, contre milieu ici. Donc on s'aligne, couture contre milieu et on commence par mettre des pinces ici et on fait pareil ici, couture
couture contre le milieu. Ici, je mets une pince et maintenant je vais mettre des pinces tout le tour ici en bas. Donc vous voyez, j'ai bien le tissu doublure contre le tissu doublure et le tissu extérieur ici avec le tissu extérieur. Et maintenant je mets donc mes pinces tout le tour ici en bas. Donc j'ai mis des pinces tout le tour ici en bas, je vais faire une petite couture au point droit à 1 cm du bord. Donc en gros je vais repasser sur la couture existante ici de notre tissu doublure, on repasse tout le tour. J'ai tout bien cousu, donc maintenant je vais faire passer mon tissu. Je vais le relever comme ça, hop, hop, tout le tour. Ensuite, une fois relevé, je vais donc passer ici. Je vais le replier une première fois sur lui-même, puis une seconde de façon à passer par-dessus ici. Donc, je m'aligne bien. Hop, je l'ai fait vite pour vous montrer. Je repasse par-dessus ici. Une fois bien positionné, oups, je vais mettre des pinces et en fait on va mettre des pinces vraiment tout le tour ici en bas. Donc c'est pour ça qu'on va bien se positionner tout le long, bien mettre nos pinces pour être tranquille pour la dernière couture. Donc je fais ça tout le tour, je retourne et je mets mes pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour, donc maintenant je vais faire une couture au point droit tout le tour au plus près du bord du tissu doublure. Pour cette couture, je vais allonger mon point à 3,5. La couture est bien faite tout le tour, donc maintenant je peux laisser cette partie de côté. On va prendre le tissu pour l'anse. On va prendre une règle et un crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Il est où mon crayon? Ah bah il est là. Donc maintenant, on a 8 cm de haut, donc je vais tracer une ligne à 4 cm en partant ici du bord de mon tissu. 4 cm, je trace une ligne. Ensuite, je vais prendre mon petit fer à repasser et mon petit tapis. Je vais commencer par replier mon tissu ici en bas sur la ligne existante qu'on vient de faire, qu'on vient de tracer. Et je vais repasser, marquer le pli tout le long. Jusqu'à arriver au bout. Une fois que j'ai marqué le pli de ce côté, je replie la partie du haut vers le milieu. Et je vais à nouveau repasser pour marquer le pli. Une fois que j'ai marqué le pli, enfin les plis, je vais replier le tissu sur lui-même, comme ça, et je vais à nouveau passer un coup de fer pour marquer le pli de mes tissus tout le long. Maintenant que j'ai bien marqué les plis, je vais faire une couture de chaque côté de mes tissus, c'est-à-dire une ici à 5 mm du bord et une ici également, et je vais allonger mon point à 3,5. J'ai bien cousu, j'ai fait mes 2 coutures de chaque côté de mon tissu. Maintenant, je reprends ma petite panière, je vais la plier en 2, comme ça. Je m'aligne bien et je vais chercher le milieu du haut de mon tissu. Donc pour ça, vous mesurez, vous allez voir la longueur que vous avez et vous allez marquer le milieu ici. Pareil de l'autre côté, on s'aligne bien. On cherche le milieu. J'ai mon milieu ici et je marque. Une fois que j'ai marqué mon milieu, je vais mesurer à partir du haut sur le milieu, je vais mesurer 2 cm et je vais faire une marque au niveau de la marque que l'on vient de faire sur la longueur. J'ai mes 2 cm, je vais la marquer également ici. Je vais marquer mes 2 cm ici sur la marque que je viens de faire. Maintenant, je prends
l'anse, le tissu qui va nous servir pour l'anse. Je vais la positionner donc sur la marque à 2 cm, milieu contre le milieu du tissu ici, et je vais venir faire une petite couture à 5 mm du bord du tissu. La couture est bien faite. Maintenant je vais remonter l'anse droite et je vais venir faire une couture au point droit ici à 5 mm du bord du tissu et une au niveau de la surpiqûre que l'on a ici sur le haut. Mes 2 petites coutures sont bien faites. Maintenant je vais répéter l'opération de ce côté. Donc je vais passer l'anse par dessus, je vais me positionner, hop, donc je fais attention qu'elle soit bien droite, je me positionne sur les 2 cm, milieu contre milieu ici. Je vais commencer par faire ma petite couture à l'intérieur, je me décale pour vous montrer, ici à 5 mm du bord des tissus. La couture est bien faite ici. Maintenant je tends l'anse, je la relève et je vais à nouveau faire ma couture à 5 mm du bord des tissus ici et une au niveau de la surpiqûre qui fait tout le tour de notre petite panière. Ma couture est bien faite, donc notre petite panière est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!